C'est important de muer. En se mettant le bâton comme ça, les phoques vont peut-être sauter. On va aussi à la puissance de la nageur test d'ailleurs pour se propulser hors de l'eau comme ça. Son bien listas. Et Mira. ici, la position qu'elle a prise, on appelle ça faire la banane. Les phoques font souvent ça sur les roches ou sur les plages pour se sécher, pour aider à muer. Donc, lorsque c'est la mue, alors comme c'est le cas en ce moment pour nos phoques, c'est une période cruciale pour perdre de la chaleur, pour diminuer la couche de chaleur sur le dos. Donc, les phoques vont faire la banane pour aider vraiment à se sécher et ainsi à pouvoir retirer le poil. Ya le está hablando a la que está allá escondida. Y la otra iba de Mechi. Donc, Daphné vient nous voir. Et là, vous pouvez remarquer comme c'est un corps fuselé, hein? Pas très agile sur la terre ferme. Donc, elle va s'aider avec ses nageoires antérieures pour avancer. Les membres vont évoluer en nageoires. Et c'est vraiment, là, on va lui mettre des gouttes dans les yeux en ce moment. Et les pattes postérieures vont lui servir là, à se diriger. Sur la terre ferme, eh bien, la fourrure est telle qu'elle va lui empêcher de déraper sur la glace. D'ailleurs, on utilise souvent la fourrure des phoques pour mettre sur des skis de fond, par exemple, pour monter des collines. Donc, je vous disais, c'est un corps fuselé, donc il n'y a pas de protubérance vraiment. Vous voyez, les phoques n'ont pas d'oreilles, il n'y a pas de pavillon d'oreilles visible comme les otaries, par exemple. C'est simplement deux trous de chaque côté des yeux. Et ils ont de très grands yeux. Vous pouvez voir, les orbites sont vraiment grandes et c'est ce qui va faciliter la vision du phoque. Il va avoir une très bonne vision sous l'eau. Cependant, c'est pas le principal atout sensoriel pour le phoque pour se repérer dans le fleuve et pour nager, pour chasser. C'est surtout les vibrisses. Les vibrisses, les moustaches, donc, qui sont 100 fois plus sensibles que celles d'un chat, vont lui permettre vraiment de trouver sa nourriture et de retrouver son chemin dans des eaux aussi sombres que celles du Saint-Laurent. Les eaux du Saint-Laurent sont très très sombres parce qu'il y a beaucoup de productivité, il y a beaucoup d'algues. Alors voyez-vous, là on est capable de faire rentrer le repas dans la cage. Donc les phoques vont surtout chasser la nuit, donc ça va être très pratique d'avoir des vibrisses aussi sensibles pour repérer les proies et pour se diriger. Et lorsqu'ils vont plonger, les phoques, c'est vraiment des maîtres de la plongée. Ils vont pas retenir leur souffle de la même façon que nous, on pourrait le faire. Et d'ailleurs, c'est de même pour tous les mammifères marins. Ils vont emmagasiner de l'oxygène. Donc, ils ont une chair très foncée, très riche en myoglobine. Donc, ils vont pouvoir stocker beaucoup d'oxygène dans leur sang, dans leurs muscles et surtout dans leur rate. La rate, c'est un organe